Et l'invité ce matin, c'est vous, Éric Rimbaud, bonjour. Bonjour et merci de nous accueillir. Eh bien, merci à vous d'être présent à nos côtés. Vous êtes le président des Restos du Cœur en Vendée. Nous avions déjà eu l'occasion de vous avoir à nos côtés il y a quelques mois. C'est l'occasion, à l'approche de l'hiver, de faire un point de situation avec vous ce matin sur les Restos du Cœur dans le département. Nous parlerons aussi d'un projet qui va ouvrir ses portes cette semaine du côté de Esnay. Mais avant cela, aujourd'hui, les Restos du Cœur en Vendée, si je ne dis pas de bêtises, c'est plus de 600 bénévoles sur 12 centres, bientôt 13. Absolument, vous êtes à jour dans vos chiffres. On est à 680 bénévoles au dernier chiffre, effectivement, sur 12 centres, bientôt 13. On en parlera après. C'est aussi 3560 familles aujourd'hui, donc soit à peu près 7500 personnes. Et si on traduit en repas, en équivalent repas, c'est 45 000 repas délivrés par semaine. Donc par an, 2,4 millions de repas. Traduisez en euros pour un repas et vous avez une idée de nos besoins aujourd'hui pour pouvoir accueillir tous ces... Alors vous parlez des repas, effectivement c'est une grosse partie de votre activité, mais pas seulement aujourd'hui, il y a aussi toute l'activité au logement, l'accès à la culture également. On a toute l'activité qu'on appelle d'aide à la personne aujourd'hui pour aider les gens à sortir de cette grande pauvreté, pour les aider aussi à l'accès aux droits. Donc on essaye de les orienter vers l'ensemble des éléments qui leur permettront demain peut-être de sortir un peu de la grande pauvreté, même si on sait qu'aujourd'hui c'est 6 générations pour sortir de la grande pauvreté. Alors justement, en termes de nombre de personnes accompagnées, est-ce que malheureusement les chiffres sont plutôt à la hausse sur le territoire ? 10% sur la campagne d'été qui vient de s'achever par rapport à la campagne de l'année dernière. On est à peu près sur les mêmes chiffres au niveau national. Donc c'est malheureusement une tendance qu'on constate partout. Et pas de baisse durant l'été aussi. Je voyais un article récemment sur, en général, la période estivale est plus calme. Ça n'a pas été le cas en 2025. Non, aujourd'hui les gens malheureusement ont faim été comme hiver. Ce qui va se passer sur la période hivernale, vous l'avez entendu récemment, on est à 36% de personnes en France qui sont dans la précarité énergétique. Quand on a du mal à se chauffer, on met un peu plus d'argent sur le chauffage. Et donc, de plus en plus, on a des soucis pour arriver à se nourrir. En termes de dons, aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à récupérer le nombre de dons nécessaires, suffisants pour pouvoir justement venir en aide à l'ensemble des personnes concernées, ou est-ce que les dons, là aussi, ont tendance à diminuer ? On a une baisse, non pas du nombre de dons, le nombre de dons reste à peu près équivalent là aussi au niveau national, mais on a une baisse d'à peu près de 10% du montant du don, c'est-à-dire que quand les gens ont du mal eux-mêmes avec leur vie, ils donnent un peu moins et c'est normal. Est-ce que, alors, il y a une loi qui était passée il y a quelques années sur le gaspillage alimentaire qui notamment oblige les grandes surfaces à donner aussi plus lorsqu'il y a des surplus ou des invendus. Est-ce que ça vous a aussi aidé justement le passage de cette loi ? On a eu ce passage-là qui effectivement nous a aidés, mais aujourd'hui, il ne vous aura pas échappé que dans tous les magasins maintenant, on a des rayons anti-gaspi. Donc la nourriture, elle est vendue par les magasins le plus tard possible. Et quand elle arrive chez nous, on est vraiment en bout de course. Alors c'est très bien, ça nous aide, mais c'est malheureusement, c'est là aussi ce qu'on appelle les ramasses dans les magasins sont en baisse. Par contre, on a la chance en Vendée d'avoir de grands industriels de l'agroalimentaire qui heureusement nous aident. Mais je fais un appel très fort, on manque de produits laitiers. Donc s'il y a des industriels des produits laitiers qui nous écoutent, surtout qu'ils n'hésitent pas à revenir vers nous parce que c'est un vrai déficit aujourd'hui. Le message est passé ce matin. La dernière grande collecte a eu lieu début octobre, c'était les 10 et 11 octobre. La prochaine date de collecte Les prochaines dates de collecte donc, seront sur le premier week-end de mars, comme tous les ans, juste après le concert des Enfoirés. Ça, c'est la référence. Là, on était sur une collecte départementale. Au mois de mars, on sera sur une collecte nationale. Et donc à la fin de la semaine, vous allez inaugurer un nouveau centre. Ce sera donc le 13e centre sur le territoire, sur la commune de Esnay. D'abord, pourquoi le choix de cette commune en particulier ? J'ai cru comprendre qu'il y avait une volonté de limiter les déplacements pour les personnes qui ont besoin de venir à votre rencontre. Voilà. Aujourd'hui, oui, effectivement, on considère que quelqu'un qui doit venir chez nous, il faudrait qu'il n'ait pas plus d'un quart d'heure aujourd'hui de transport pour venir. Ce nord de la Roche était aujourd'hui mal desservi. Donc on a cette ouverture à Esnay, dont on espère d'ailleurs qu'elle va soulager un peu notre centre de la Roche. On l'inaugure effectivement mercredi. Et merci à la région et au département qui ont subventionné cette ouverture. C'est important. On vit aussi avec ces subventions, on en a besoin. Merci à la commune qui nous accompagne là-dedans. Et merci encore aux bénévoles du cœur qui ont fait des concerts récemment à la Chaise-le-Vicomte, fin octobre. C'est les concerts de l'année dernière qui ont servi à financer une partie de
de cette opération. Vous l'avez dit, soulager le centre de La Roche-sur-Yon qui accueille aujourd'hui, alors vous m'arrêtez si je me trompe, mais qui accueille plus de 800 familles, c'est ça? Plus de 800 familles, effectivement, à La Roche-sur-Yon. Donc, à peu près 2000 personnes accueillies par semaine sur ce centre de La Roche, qui est à la limite de la saturation. On va essayer d'ouvrir de nouveaux créneaux, mais c'est un peu compliqué encore. Alors, lorsque l'on parle de centre des Restos du Cœur, concrètement, qu'est-ce que l'on y retrouve? Il y a bien sûr toute la partie stockage pour gérer l'ensemble des dons, la partie qui permet d'accueillir le public, et puis aussi des espaces, j'imagine, de travail pour les bénévoles qui sont chargés de sa gestion. Alors, on a essentiellement quelques bureaux pour inscrire les personnes accueillies, puisqu'on les réinscrit régulièrement tous les 6 mois pour valider avec eux leurs besoins, etc. On a une zone petite enfance, souvent on accueille les enfants, les bébés, une zone qu'on va qualifier de petit bistrot, c'est une zone d'accueil. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent chez nous, ils ne voient que nos bénévoles dans la semaine. Donc c'est l'occasion d'échanger, de partager avec eux et de prendre un temps de pause aussi, c'est extrêmement important. Un mot justement sur les bénévoles, on en parlait, plus de 600 sur le territoire, avec une moyenne d'âge qui reste assez élevée dans l'engagement des bénévoles au Restos du Cœur. Ouais. Alors aujourd'hui, effectivement, nos bénévoles sont beaucoup des retraités. C'est quelque chose qu'on cherche à faire évoluer, pas seulement en Vendée, au niveau national, parce que nos horaires du coup sont aussi adaptés à des gens qui ne travaillent pas. On veut s'ouvrir vers les travailleurs pauvres, vers les étudiants, et on veut avoir de plus en plus de bénévoles actifs. Donc là, je le dis, si vous avez 2 heures par semaine, venez nous voir, on trouvera à les occuper. On veut ouvrir le soir, on veut ouvrir le samedi matin, on veut permettre à des gens actifs. Donc je sais qu'il y a beaucoup de générosité aujourd'hui pour nous rejoindre et venir nous aider à ouvrir nos centres à d'autres moments. Vous avez parlé tout à l'heure donc, du concert donné à la Chaise Le Vicomte qui a permis entre autres de financer donc, le 13e centre qui ouvrira donc, mercredi du côté de Esnay. D'autres événements aussi sont prévus au profit. Oui, un concert au Roxy à Saint-Gilles-Croix-de-Vie le 9 novembre avec 3 groupes de rock, c'est le kit, les 3 fromages Mirabel, donc les rockers, faut y aller. C'est un concert, c'est une tournée nationale des Restos du Cœur qui vient faire escale en Vendée. N'hésitez pas à y aller, il y aura du gros son. Merci beaucoup Éric Rimbaud d'avoir été avec nous ce matin, donc président des Restos du Cœur en Vendée, inauguration donc mercredi de ce 13e centre du côté de Esnay. Puis bien sûr, si on souhaite vous aider ou si vous souhaitez accompagner les Restos du Cœur, on retrouve toutes les informations tout simplement sur votre site internet. Sur le site du Restos du Cœur. Merci beaucoup Éric Rimbaud. Merci. Votre présence à nos côtés. À vous.